Bonjour à chacun, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez désactivé les notifications de vos smartphones, iPhone et que vous êtes prêts à passer un temps ensemble pour mieux connaître Dieu. On est ensemble virtuellement, mais on est là pour mieux connaître Jésus, qui lui n'est pas virtuel. J'ai été marquée ces derniers temps par une ou deux questions même que Jésus a posées. À un moment où il était à un nœud de son ministère, il a demandé à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme ?» Et ses disciples ont répondu d'après ce qu'ils entendaient. Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, certains Jérémie ou un prophète. Et je me suis demandé ce que diraient nos contemporains. Certains diraient que Jésus était un homme de bien, d'autres que Jésus a réussi à se reconnecter à l'énergie créatrice. Quelques-uns diraient qu'il nous a montré un chemin pour aimer, d'autres diraient que c'était un personnage historique ou un mythe. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cette question sur ce que pensent les autres. Il a questionné les disciples sur ce qu'ils pensaient, eux, de Jésus. Et là, Pierre, avec toute la fougue qu'on lui connaît et avec l'aide du Saint-Esprit, a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et on voit qu'avec cette question, Jésus s'intéresse à ce que nous, on pense de lui. Et toi, qui dirais-tu que Jésus est ? Il est important de formuler notre compréhension de Jésus à travers les évangiles, à travers la Bible, et pas seulement à travers des choses qu'on entend sur lui. Si on le connaît mieux, on pourra mieux l'adorer. En ce moment, on parle de la naissance de Jésus parce qu'on va célébrer cette naissance dans quelque temps, et je vous invite à chanter un chant qui nous dit que en lui, le ciel a donné le meilleur. Jésus mon rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant tout est riant, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur. Jamais il n'abandonne, malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne, car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée de larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra, détaché de mes liens. Oui, mon chant libre enfin, non par moi, mais par Christ en
je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant ira, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, encore mon chant ira, non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Jésus n'est pas seulement ce bébé né dans une crèche, il est aussi le créateur de l'univers, il est le sauveur du monde, il est celui que j'ai choisi comme ma sagesse, celui en qui j'ai confiance, celui qui est mon berger, qui me guide. Et toi, quelle confession de foi pourrais-tu faire de Jésus ? Avec les chants qui vont suivre, je vous invite à puiser des nouvelles inspirations de ce que vous voudriez dire que Jésus est pour vous. Jésus qui est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a acheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus tu m'as acheté, Jésus tu m'as acheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempli
phare, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, elle passe sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, acheté par le sang de Christ. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les paroles des chants qu'on vient de chanter nous ont guidés pour dire qui est Jésus, pour se rappeler qui il est pour nous aussi. Et je vous propose maintenant de prendre un temps de prière qui soit un temps d'adoration, où on peut redire un peu notre credo, Jésus, je crois que tu es. Et je vous invite à prier dans ce sens-là si vous le souhaitez.
Je vous propose que dans cette approche de Noël, dans ce mois de décembre qui est peut-être un peu différente d'habitude, ou peut-être la société de consommation a un écho différent, les personnes qui nous entourent puissent chercher vraiment qui est Jésus. Pas juste qui sont ces cadeaux, d'où ils viennent, mais vraiment d'où vient le cadeau du ciel. Je vous invite à prier que nos vies soient sanctifiées pour que nous puissions répondre avec foi qui est Jésus. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre dans notre quête pour trouver la sagesse, dans notre exploration du livre des Proverbes qui est dans la Bible, pour essayer de trouver de la réflexion, de l'intelligence dans tous les domaines de notre vie, pour avancer sur le chemin de la vie, pour éviter les impasses, les dangers, les pièges qui pourraient nous faire trébucher dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler du piège, du danger de la colère. Nous allons parler de la colère et on a l'impression que la colère se généralise, qu'elle imprègne de plus en plus notre société, nos relations, et je crois que nous y sommes tous sensibles. Je vais être franc avec vous, c'est un domaine où je dois me surveiller personnellement particulièrement. Vous avez peut-être remarqué que je suis un extraverti et je dois faire attention à mes émotions parfois qui remontent. Et vous, comment est-ce que vous gérez vos montées un petit peu de colère? Est-ce que vous êtes plutôt intraverti, calculateur, que vous ne dites pas de mots en trop et que la colère est plutôt intériorisée? Ou peut-être que comme moi, vous êtes extraverti et que les émotions chez vous se manifestent. Comment est-ce que vous le gérez? Nous sommes sur un chemin de vie, comme on le voit depuis plusieurs dimanches. On veut trouver la sagesse pour éviter cette impasse, pour vivre bien, pour honorer Dieu. Et la colère doit être gérée. Sinon, ce sera un piège terrible sur notre chemin de vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une mise en garde importante. On va beaucoup parler de la gestion de notre colère et un petit peu aussi de la gestion de la colère des autres. Mais peut-être que vous êtes la cible de la colère. Peut-être que vous subissez la colère de quelqu'un de manière très intense, que vous souffrez, que vous êtes en danger au travail, dans votre famille. Et dans votre cas, vous devez vous protéger. Vous devez vous mettre à l'abri. Et je sais que c'est difficile, que bien souvent ce sont des situations qui sont très verrouillées. Mais prenez l'initiative, peut-être aller directement porter plainte, faire une main courante, ou peut-être trouver de l'aide, un médiateur qui va vous aider à avancer étape après étape. Et dans nos églises,
Prenez contact avec vos responsables, vos anciens, votre pasteur pour essayer de sortir de cette impasse. Ne restez pas dans une situation où vous seriez en danger parce que quelqu'un est agressif contre vous. Donc ce que nous allons plutôt voir ensemble, c'est comment est-ce que je veux gérer ma colère et réagir dans les situations qui me font exploser. Et je crois que c'est cette image. Quand on parle de colère, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est cette colère explosive et destructrice. Je pense qu'on a tous été témoins de scènes de colère, d'explosions, de pleurs, de frustration dans nos familles, au travail. Et nous allons voir cela. Ce sera notre premier point. La colère explosive, la colère destructrice. Mais nous allons voir aussi, deuxième point, que la colère peut être constructive. Et le problème entre ces deux colères, la colère destructive et la colère constructive, c'est qu'en fait, on va voir que nos colères sont désorientées. Et le quatrième point, ce sera de voir comment est-ce que nous pouvons bonifier notre colère pour la rendre constructive. Alors on commence par cette colère destructive, explosive. La Bible en parle beaucoup. Regardez ce premier verset et on lit. En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang et provoquer la colère produit des disputes. Ce verset enchaîne 3 conséquences logiques, irréfutables. On bat du lait, alors on fait du beurre, c'est normal. On donne un coup de poing sur le nez, alors le nez saigne, c'est normal. On provoque la colère, alors on produit des disputes, c'est normal, c'est logique. La colère produit des disputes, détruit des communautés. Et par exemple, dans la communauté de votre mariage, si vous avez des colères, des mots, des attitudes qui sortent explosives, ça va détruire votre mariage. C'est normal. La colère détruit les relations humaines. Mais plus que ça, regardez ce verset. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Deux logiques opposées dans ce verset. La lenteur à la colère produit l'intelligence. À l'inverse, si on s'énerve facilement, on proclame sa folie. La colère détruit notre sagesse. Elle détruit notre capacité à raisonner, à agir avec intelligence émotionnelle, avec intelligence raisonnée dans notre vie. Nous devons la gérer, sinon la colère va détruire notre sagesse. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Alors l'envie n'est pas la colère, mais l'envie peut produire la colère. Et de la même manière que l'envie peut nous voler la paix, la colère peut aussi nous voler la paix et ce manque de paix peut nous ronger de l'intérieur. Nous savons médicalement que la colère sur de longues périodes peut créer des troubles sérieux tels que l'hypertension par exemple. La colère comme soupape de sécurité dans une situation difficile, c'est normal. Mais la colère qui ronge sur de longues périodes peut détruire l'organisme. Donc on se rend compte que la colère détruit beaucoup de choses, les relations, notre sagesse, notre santé, notre corps. Et ce verset résume très bien la situation. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et je trouve cette image très parlante. Il faut s'imaginer, il y a 3000 ans, avec les bandes de pillards, les armées ennemies qui peuvent envahir. Et ce verset nous dit qu'un homme qui ne maîtrise pas sa colère serait comme une ville sans rempart, prête à être prise, prête à tomber aux mains de l'ennemi. Une ville en sursis. Attention, si on se laisse aller à la colère, nous sommes en sursis. Alors je suis sûr que vous avez déjà vécu ces colères, que vous avez déjà été témoin de scènes de colère. Et on n'aime pas être là d'ailleurs hein, quand ça monte. Alors comment le gérer ? Comment le gérer en nous ? Peut-être que vous ressentez, vous savez, quand la boule de feu monte là, et que ça sort, qu'on explose. Comment est-ce qu'on peut le gérer ? Et avant d'arriver à cette question, on va faire une deuxième remarque. C'est que nous ne voulons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On pourrait vouloir supprimer la colère totalement. Et d'ailleurs, certains le proposent. Hein. On cherche à être zen, on cherche à niveler nos émotions. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que la colère peut être constructive. Ça peut paraître surprenant, mais la colère peut être constructive. Regardez à nouveau ce verset, Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence,
tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Et vous avez remarqué que s'énerver facilement n'est pas opposé à ne jamais être en colère, mais c'est opposé à être lent à la colère. Les proverbes ne font pas la promotion de l'apathie, de la léthargie ou de la zénitude. Les proverbes font la promotion d'être lent à la colère. Ni colère destructrice, ni colère supprimée, mais colère constructive, lenteur à la colère. Le Nouveau Testament l'affirme également. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère n'est pas le problème, c'est le péché qui est le problème. On peut se mettre en colère sans pécher. La lenteur à la colère est même une qualité de Dieu. Regardez, quand Dieu se révèle à Moïse, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dieu est lent à la colère. Et c'est même une qualité de Jésus. Tout au long de son ministère, en fait, il y avait des extrémistes un peu religieux, très légalistes, qui lui mettaient une pression sur lui et sur la population juive. Et ils critiquaient Jésus parce que Jésus questionnait leur religiosité. Et on lit que Jésus promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit et sa main fut guérie. Et Jésus fait un miracle. Jésus était en colère, mais il n'a pas attaqué frontalement. On voit qu'il était peiné par leur attitude. Il a été lent à la colère. Comment ça marche? Comment comprendre que Dieu soit lent à la colère? Surtout aujourd'hui, c'est une des objections que j'entends souvent sur le christianisme quand je me présente ou quand je rencontre souvent des chrétiens qui redécouvrent la foi chrétienne, des gens de culture chrétienne et qu'on regarde les textes de la Bible. Les gens me disent « Ah non, mais moi je ne veux pas d'un Dieu en colère. » On m'a dit « Je ne veux pas d'un Dieu qui me regarderait avec les sourcils froncés, qui serait négatif. » Mais en fait, cette colère est mal comprise. Parce que un Dieu d'amour qui ne se mettrait jamais en colère ne serait pas du tout un Dieu d'amour. Dieu est en colère contre ce qui menace le sujet de son amour. La colère n'est pas opposée à l'amour. La haine est opposée à l'amour. La colère, ça peut être de l'amour actif qui attaque la menace, qui menace le sujet de notre amour. La colère, ça peut être de l'amour actif qui veut attaquer le mal, qui nous détruit, qui abîme l'homme. Et oui, Jésus était justement en colère contre les pharisiens, contre ces religieux qui étouffaient le peuple, qui mettaient la pression sur les gens, fais ci, fais ça, mais qui n'avaient rien à faire de leur souffrance, de leur soif spirituelle, et qui ne répondaient pas à leurs besoins. Sa colère était juste. Et ce qu'on observe avec la colère de Jésus, c'est que la colère constructive a deux qualités. Deux qualités. Elle est maîtrisée. C'est une colère lente. Une colère constructive est une colère maîtrisée, une colère lente. Et la deuxième qualité, c'est qu'elle attaque la menace précisément. La colère constructive est une frappe chirurgicale contre le mal, contre la source du problème, et non pas une explosion contre les personnes qui les détruisent. Donc si on résume, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on veut rejeter la colère destructrice, on veut garder la colère constructive, mais on remarque qu'en nous, les émotions, c'est un peu en ébullition, et on a du mal à gérer tout ça. Et en fait, notre problème, c'est que notre colère est désorientée. On ne sait pas comment l'orienter, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi attaquer. Et du coup, on fait du mal. Et en fait, notre colère est désorientée parce que nos amours sont désorientés. Parce que souvenez-vous, souvent notre colère va attaquer quand nos amours sont menacés. Et notre colère est désordonnée dans sa cause. Vous avez remarqué comme on peut se mettre très en colère, on peut beaucoup s'énerver contre des choses secondaires, un gars qui roule pas assez vite, un collègue qui fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse. Par contre, les chrétiens persécutés dans le monde, là, on réagit plus. Et en fait, nos colères sont désorientées dans leur cause. Nos colères sont aussi désorientées dans leur forme. Au lieu d'être maîtrisées, elles sont explosives. Ou parfois, si vous êtes plutôt introverti, elles vont ruminer au fond. On ne dit pas les choses, on garde la face, mais à l'intérieur, ça brasse. Et on cultive de la rancœur et de la haine. Quand j'étais au collège, certaines bandes
de collégien n'était vraiment pas sympa, me prenait un peu à partie, et je l'ai haïssé. Je l'ai détesté puissamment d'une colère froide et destructive, pour moi-même d'ailleurs. Notre colère peut être désordonnée dans sa forme. Et finalement, notre colère peut être désordonnée dans son objectif parce qu'elle est imprécise. Vous savez, comme parfois on a envie de tout envoyer péter. Et donc elle est désordonnée dans son objectif. On ne fait plus une frappe chirurgicale. Et toutes ces choses vont transformer notre colère, qui peut être juste, dans une colère destructrice. Et souvenez-vous, on ne veut ni colère destructrice, ni colère supprimée, mais colère constructive. Et on regarde au fond de nous, on voit que ça va dans tous les sens, qu'on est désorienté. Et donc comment la raffiner, comment la bonifier. Et on va regarder 3 étapes pour bonifier notre colère. Et je crois que la première étape, c'est de l'admettre. Nous avons besoin d'admettre que chacun d'entre nous, que vous soyez extraverti, que vous soyez intraverti, nous avons un problème avec la colère. Nous sommes concernés. Vous êtes concernés. Alors peut-être, comme moi, vous êtes concerné par la colère destructive, un peu explosive, des mots que vous ne voulez pas, des attitudes, des gestes que vous n'avez pas envie se manifestent quand vous êtes irrité. Une fois, j'étais à la montagne et pas très loin de moi, il y avait une famille avec un adolescent qui arrive et visiblement le papa, vous savez comme les papas parfois on peut être ennuyeux, était très heureux de cette journée en famille et il avait son appareil photo, il prenait plein de photos et le fils, je dirais 15 ans, a explosé. Wow, j'en ai marre de tes photos. Et là, le père m'a surpris. Il a encaissé. Il a rangé l'appareil. Alors, bravo au père pour sa colère lente. J'espère qu'il a géré cette relation avec son fils ensuite. Mais quelle tristesse de cette colère explosive qui abîmait la famille et qui quand même, je dois dire, a certainement mis un coup à cette belle journée familiale en montagne. Et pour information, ce qu'on lit dans la Bible, c'est pas pour les moins de 12 ans et les plus de 18 ans. Hein. Si vous avez entre 12 et 18 ans, vous aussi, vous devez apprendre à gérer votre colère, même si votre papa chéri prend des photos quand vous n'en avez pas envie. Les mêmes conseils s'appliquent pour tous. Peut-être que votre colère, c'est la colère supprimée. Je la vois beaucoup dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, comme si le zen, c'était un fruit du Saint-Esprit. Or, pas du tout. Parfois, on subit vraiment des torts. Et il faut le dire, il faut exprimer cette colère. Parfois, on va vouloir minimiser le tort subi. On va dire « Ah non, mais en fait, je ne suis pas vraiment en colère. C'était pas très grave. » Et moi, j'entends l'histoire, je me dis « Oula, c'était grave quand même. » Ou bien, on va excuser l'agresseur. On va dire « Ah non, mais oui, il m'a fait ça, mais c'est pas de sa faute. Il a grandi dans une famille comme ça. » Peut-être qu'effectivement, il a une éducation difficile, mais malgré tout, le tort a été commis. Et du coup, les braises sont au fond, ça brûle, on ne veut pas l'exprimer. Et la colère est destructrice aussi. Elle n'est pas exprimée, elle n'est pas explosive, mais elle est tout autant destructrice. Et peut-être que vous avez une colère permanente. Un frère, à Trévoux, faisait remarquer il y a quelques semaines, il disait qu'on a l'impression que tout le monde est en colère aujourd'hui. Vous connaissez cette expression, la France est belle et rebelle. Et en colère, on pourrait dire. Ma voisine est en colère contre le gouvernement. Les écolos sont en colère contre l'industrie. On est en colère pour tout. Toutes nos luttes, toutes nos convictions sont accompagnées par la colère. Et on l'a vu, une colère permanente peut abîmer le corps, l'esprit et notre sagesse. Bref, quel que soit votre profil, nous sommes concernés et nous avons besoin de raffiner notre colère. Et pour vous donner un exemple personnel, moi j'étais concerné par la colère explosive et 2 fois, j'avais manifesté des attitudes inappropriées dans l'église. Et mon pasteur de l'époque m'a attrapé, m'a pris « Écoute Jérémie, ça fait 2 fois. » Et il m'a dit « Ta colère va détruire ton service dans l'église et va détruire ta vie spirituelle. » Il m'a dit « Tu vois, moi en tant que pasteur, je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je me mets une seule fois en colère dans nos églises où très relationnelles, où on fonctionne beaucoup sur la confiance, il m'a dit si je me mets une seule fois en colère, je suis disqualifié. Il m'a dit Jérémie, tu n'as plus le droit. Si tu veux servir Dieu, tu n'as plus le droit d'exploser. Et ça a été un cadeau douloureux, mais un cadeau tellement bienfaisant, parce que j'ai pu commencer là un chemin pour rejeter, pour tuer cette colère explosive, qui effectivement détruisait moi et mon entourage. Alors comment est-ce qu'on peut raffiner notre colère? Et bien sûr, il faut regarder à Jésus-Christ. Nous avons besoin de regarder à Jésus-Christ parce qu'il a porté la colère des hommes
et il a porté la colère de Dieu pour me permettre d'être réconcilié avec lui. Jésus a porté la colère des hommes. Jésus est venu, il a manifesté de l'amour, il a vécu une vie parfaite, il a vécu une vie où sa colère était maîtrisée. Il a dénoncé le mal qui était en nous. Et par colère, par haine, nous l'avons tué. Il aurait pu se défendre, d'ailleurs il le dit à Pierre. Il aurait pu être rapide avec une colère immédiate. Mais personne ici n'aurait été sauvé. Jésus-Christ a été lent à la colère et il a porté la colère des hommes. Mais Jésus-Christ a aussi porté la colère de Dieu. Dieu a le droit, c'est normal, sans exagérer, qu'il soit profondément en colère contre nous, parce que nous avons méprisé le sujet de notre amour. Combien de fois nous avons fait du mal aux personnes autour de nous, qui sont le sujet de l'amour de Dieu? Combien de fois nous avons méprisé Jésus-Christ, qui est le sujet ultime de l'affection et de l'amour de Dieu le Père? Combien de fois avons-nous méprisé la justice que Dieu aime et sa moralité? Je mérite cette colère, mais Jésus-Christ l'a portée à ma place. Dieu aurait pu me condamner, Dieu aurait pu me détruire, Dieu aurait pu tout envoyer péter, comme on souhaite le faire parfois. Et on lit que ça a été évoqué parfois avec des personnes dans la Bible, mais il ne l'a pas fait. Et en envoyant son Fils, Dieu a fait la frappe chirurgicale ultime pour corriger le mal en moi, sans me détruire moi. Et quand on se laisse toucher par ce que Jésus-Christ a fait, ça détruit la dureté de notre cœur, ça vient détruire ces barrières qui retiennent la colère, et ça nous pousse à changer. Alors regardons ensemble à Jésus-Christ et laissons notre cœur fondre. Donc premièrement, reconnaître que j'ai un problème avec la colère. Deuxièmement, regarder à Jésus-Christ et laisser notre cœur fondre pour laisser cette colère se diluer. Et finalement, troisièmement, analyser notre colère. Regardez ce verset. « Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain. Voudrais-tu employer tes lèvres à tromper? Ne dis pas, je lui rendrai sa pareille, je paierai à chacun le salaire de ses actes. » Donc, ce verset nous met dans une situation où quelqu'un a été victime d'un tort qui n'est pas expliqué. Et ce verset nous encourage à ne pas méditer la vengeance. Ne te dis pas, ne dis pas. Et donc c'est une exhortation à s'analyser, à réfléchir comment on pense, à dire « Ok Jérémie, calme-toi, prends du recul, ne te laisse pas aller à la vengeance pour réagir correctement. » Nous avons besoin d'analyser qu'est-ce qui nous met en colère. Est-ce juste? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que la manière dont j'exprime ma colère est juste? Et est-ce que je fais une frappe chirurgicale? Prenons le temps de réfléchir. Alors concrètement, je vous propose quelques applications. Premièrement, si vous faites preuve d'une colère explosive, maîtrisez-la tout de suite, sinon elle va vous détruire. Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Ce verset est une mise en garde. Si la colère t'emporte, agis avant d'être comme une ville démantelée, une ville en ruine. Regarde à Jésus et peut-être que tu as besoin de te faire aider. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Je vous ai parlé que j'avais tendance à me mettre en colère explosive, que j'ai été repris par mon pasteur. La lutte a duré pendant des années. Je crois même que j'ai fait de l'eczéma parce que je voulais contenir ces montées. Vous savez, quand vous avez la boule qui monte là, et que ça a envie de sortir, c'est difficile. J'ai même arrêté le café pour être moins tendu. Et lutter contre la colère, c'est vraiment de l'héroïsme, nous dit ce texte, et c'est vrai. Mais nous avons besoin de maîtrise de soi pour le bienfait de nos propres vies et pour le bienfait de notre entourage et le bienfait de notre vie chrétienne. Luttons ensemble et refusons cette colère explosive. Deuxième remarque, pour la bonifier concrètement, nous pouvons faire des frappes chirurgicales. Nous devons apprendre à faire des frappes précises. Et à une époque, dans ma lutte contre cette colère explosive, j'étais tétanisé entre la colère destructrice et la colère supprimée. Je ne savais plus gérer mes frustrations, gérer les discussions qui étaient compliquées. Et on doit apprendre à ne pas détruire les gens, mais à adresser les problèmes précisément. Une fois, à Trévoux, on a eu un
un culte où il y a eu un peu un problème d'organisation. C'était un peu léger, nous avons pris la scène, c'est vrai, d'une manière un peu désordonnée, et on pouvait s'améliorer. Mais il y a une personne qui m'a dit que c'était absolument inadmissible. Oui et non, ça arrive. Ça arrive qu'on se loupe un peu et qu'on doit améliorer l'organisation. Et quand il y a une frustration à l'église, il me semble qu'on doit apprendre à gérer le problème et pas juste tout envoyer péter et de dire « Oh, c'est inadmissible ». Nous devons être précis dans la gestion de nos colères. Et troisième remarque pratique, concrète, pour être lent à la colère, nous devons être prêts à perdre. Nous devons supporter les offenses et passer par-dessus. Je vous ai donné l'exemple de ce père de famille en montagne qui a eu la sagesse de ranger son appareil photo pour contenir la colère. Regardez ce que les proverbes nous disent. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, quand on est dans une situation de tension, que ça monte, que parfois on peut être pris à partie, on a envie de monter encore plus. Et c'est tellement dur de savoir de dire les bons mots, les bonnes paroles, une réponse douce pour calmer la fureur. Et on a besoin d'apprendre peut-être à perdre un affront pour savoir déminer la situation. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Alors si vous êtes en danger, mettez-vous à l'abri. C'est ce qu'on a dit tout au début. Mais si vous n'êtes pas en danger, mais que dans les milliers de frustrations du quotidien, dans toutes ces situations familiales, avec nos enfants, au travail, où on peut monter en tension, eh bien peut-être qu'on peut passer par-dessus les offenses pour être lent à la colère et gagner les situations. Dans l'Église, nous sommes des gens imparfaits. Et si on veut que nos églises soient unies, nous avons besoin de mettre notre gloire à passer par-dessus les offenses, parce qu'il va y en avoir. On est imparfait. Et on serait très avisé d'être lent à la colère. Et en fait, si on apprend à perdre ce premier combat dans l'émotion, il se pourrait bien que nous soyons doublement vainqueurs. Regardez ce verset. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Si on passe la première offense, si on calme la tension et qu'on manifeste de la bonté envers nos ennemis, il se pourrait bien que sa conscience le travaille et que tu sois doublement vainqueur. Que tu sois vainqueur sur ta colère à toi, mais que tu sois aussi vainqueur sur sa colère à lui. Si on réalise que Jésus-Christ a porté la colère de Dieu qui me revenait, si on réalise que Jésus-Christ a porté ma propre colère, alors on devrait être bien plus enclin à supporter l'offense et à pouvoir répondre au mal par le bien. Et quand on fait ça, on va se retrouver dans des situations où on sera doublement vainqueur. Vainqueur sur notre propre colère et vainqueur sur la colère des autres, qui se transformera en bonté elle aussi. On a dit beaucoup de choses et vous trouverez sous la vidéo les versets cités, un résumé de la prédication et des questions de discussion à télécharger si vous le souhaitez dans vos groupes de maison. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui brûle de colère parce qu'elle n'a plus de Dieu qui est en colère contre l'injustice. On ne sait plus gérer ce mal en nous. On ne sait plus gérer le mal autour de nous. Alors, on casse tout et on envoie tout péter. Et c'est destructeur pour nos familles, destructeur pour nous-mêmes, destructeur pour notre société. Dans ce fleuve désorienté, en tant que chrétien, on peut regarder à Jésus-Christ, qui nous a aimés, qui a apaisé notre colère, apaisé la colère de Dieu, laissé notre cœur fondre pour ce qu'il a fait pour nous, et travailler à raffiner, à bonifier nos colères désorientées, en colère constructrice, en colère précise, qui vont attaquer le mal et non le bien. Nous voulons laisser Jésus-Christ bonifier notre colère, être un bienfait pour nous-mêmes et être un bienfait pour notre entourage. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu es venu. Et toi qui étais tout puissant, tu aurais pu détruire les gens qui s'opposaient à toi. Mais dans ta sainteté, dans la pureté de ton amour, tu ne l'as pas fait. Tu as aimé, tu as été lent à la colère. Et ta colère a été constructrice. Constructrice au point de nous offrir le salut, de nous offrir la grâce de te connaître et de nous arracher au mal.
Eh bien Jésus, je te prie que tu nous aides, qu'on puisse regarder à toi, d'être touché de ce que tu as fait pour nous. Et que tu nous aides à bonifier nos colères, que tu nous aides à raffiner nos colères, pour qu'elles soient constructrices, qu'elles attaquent le mal qui nous ronge en nous, pour détruire le mal qui attaque nos familles, que tu nous aides à le gérer aussi au travail. Viens à notre aide par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom. Amen. Bon dimanche. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Bonjour, je m'appelle Claire Gauthier et je suis de l'église de Villeurbanne. Je désire prier en particulier aujourd'hui pour ceux qui se sentent à la marge des églises en général et aussi pour ceux qui se sentent seuls et qui sont seuls. Prions ensemble. Dieu du ciel et de la terre, Seigneur, je suis émerveillée de ce que tu entends et que tu connais et aimes chacun de ceux qui écoutent à cet instant. Tu nous rejoins. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent et sont découragés. Je te prie pour ceux qui se sentent seuls, incompris, rejetés, abandonnés. Qu'ils puissent entrer dans ce temps de l'Avent, saisis par ta présence qui traverse ténèbres et distances.
Que cette journée soit propice à une rencontre avec toi. Qu'il puisse accueillir ton amour et trouver en toi joie et espérance. Seigneur, je te prie aussi pour ton Église, l'Église du Christ dispersée. Apprends-nous à mieux nous aimer les uns les autres, à nous accueillir comme toi tu nous accueilles. Aide-nous à former ensemble une Église qui te ressemble. Seigneur, c'est toi que je choisis, au-delà de mes doutes, au-delà de mes peurs, au-delà de mes peines. Soyez bénis. Merci Jérémie pour ton message, merci Claire pour cette prière, que Dieu vous encourage pour cette semaine. Bonne semaine à tous.